Adieu. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous expliquer comment je suis devenu magnétiseur ou comment j'ai découvert mon magnétisme. C'est une question que beaucoup de monde se pose et ça intéresse pas mal de monde visiblement. Du coup, pour ça, il va falloir retourner dans ma plus tendre enfance pour commencer. Depuis petit, ma mère m'amenait chez des magnétiseurs, des guérisseurs ou des rebouteux, vous appelez ça comme vous voulez. J'avais des problèmes de peau déjà tout petit, je suis né avec de l'eczéma. J'étais déjà stressé avant d'arriver. Et du coup, c'était le seul moyen qu'avait ma mère à l'époque pour traiter ces soucis-là. C'était les seuls soins qui étaient efficaces sur moi. Et déjà, depuis tout petit, je sentais des bienfaits. Je sentais pendant le soin de la personne, je sentais quelque chose se déplacer en moi. Je sentais de la chaleur, je sentais des fourmis, mes organes qui bougeaient à l'intérieur. C'était assez troublant, mais bon, étant petit, je me posais pas vraiment de questions. Et j'ai grandi, j'ai continué à y aller de temps en temps pour des allergies, de l'asthme, des petits soucis qu'on a tous plus ou moins malheureusement. Et vers l'âge de 14-15 ans, je pense que ça m'est revenu en tête, hein, comme une pensée quelconque du mental, de me dire tu pourrais te renseigner sur le magnétisme, tu dois avoir moyen de te former, peut-être aller voir les magnétiseurs que tu allais voir quand tu étais petit qui t'expliquent comment ils font. Mais j'avais encore cette croyance de il faut avoir le don, ça se transmet de génération en génération dans certaines familles. Il faut attendre que le père ou le grand-père s'en aille pour qu'il te donne le secret. Et en fait, bon, j'ai laissé tomber pendant un moment. Et puis finalement, il y a à peu près 5 ans, je crois, je me suis vraiment repenché là-dessus. Je me suis dit, bon, maintenant, avec Internet, YouTube, toutes les vidéos qu'on peut trouver, les livres que je pouvais trouver partout, maintenant sur la spiritualité, l'énergétique et tout ça, qui sont assez accessibles, je me suis dit, il est temps que tu te renseignes par toi-même, que tu vois si tu peux le faire ou pas. Ça me trottait dans la tête, donc j'ai dit, c'est maintenant ou jamais, il va falloir s'y mettre. Et du coup, j'ai commencé donc à regarder quelques vidéos. Je me suis renseigné, j'ai acheté des livres sur le magnétisme. Alors, dans beaucoup de livres du magnétisme, il y a c'est hyper procédurier. Il y a des techniques à apprendre de passe énergétique où il faut aller dans un sens, dans l'autre, en fonction du mal à enlever, du type de souci, voilà, en fonction de pas mal de choses. C'était hyper procédurier, ça me plaisait pas forcément. Du coup, je suis jamais trop passé à l'action. Alors je dis pas que c'est que la faute de ce qu'il y avait dans les livres, je pense que j'étais un peu un branleur moi aussi, mais bon. Et du coup j'ai appris pendant un moment, mais sans jamais pratiquer. Alors qu'il y avait des choses à faire hyper simples à mettre en place pour essayer soi-même à la maison, où on peut le faire partout, et je l'ai jamais fait. Donc j'ai continué à apprendre, je me suis inscrit à un stage à Bordeaux en 2017 je crois que c'était, avec Johanna Awakening au château Luché-Alde. Et au cours de la présentation, on a fait un tour de table en arrivant, on était une vingtaine à peu près. Et au moment de se présenter, j'ai expliqué un peu qui j'étais, que je travaillais à Airbus actuellement, que j'étais pas heureux du tout dans les entreprises, que c'était quelque chose qui me plaisait vraiment pas, que je me voyais très mal finir toute ma vie là-dedans. Et que du coup en parallèle je commençais à me renseigner sur le magnétisme, que c'était quelque chose qui me parlait depuis tout petit, que j'étais vachement intéressé, que je sentais qu'il y avait quelque chose à faire sûrement là-dedans, mais que je pratiquais pas. Et du coup Johanna, la formatrice du stage, qui m'a posé la question, mais t'attends quoi pour te lancer? Et je lui ai dit, ben, j'attends d'être prêt, quoi. J'attends d'être à un certain niveau en fait pour commencer, et puis en gros, j'attendais que quelqu'un d'extérieur me dise bon, ben voilà, c'est bon, t'es prêt, tu peux y aller, quoi. Je pouvais attendre un moment puisque personne n'allait me le dire. Et Johanna m'a répondu ce jour-là mais en fait, si t'attends que quelqu'un d'extérieur te dise que c'est bon, tu vas attendre un moment. T'as un panneau de 4 mètres par 3 devant toi qui te dit vas-y, fonce, lance-toi et fais magnétiseur. Et toi, tu le fais pas. Et je lui ai dit, ben ouais, effectivement. Alors, elle m'a dit, profite d'être à Airbus et d'avoir du temps libre. Je travaillais une semaine de jour, une semaine de nuit. Donc, profite d'avoir du temps libre après le boulot pour pouvoir justement commencer à exercer. Si c'est pas sur des patients, si tu as peur de mal faire ou quoi, tu commences sur la famille, tu commences sur des amis, tu t'entraînes sur toi.
Et voilà, il y a pas mal d'exercices à faire pour s'entraîner à la maison, mais il faudra que tu te lances, quoi, parce que sans pratiquer, tu sauras jamais, tu auras beau avoir des connaissances énormes, tu pourras jamais savoir si c'est efficace. Et un jour, du coup, en rentrant du boulot, je me suis dit, bon, il est temps que tu te lances. J'avais déjà trouvé des exercices assez similaires dans chacun des livres. L'exercice consiste en se frotter les mains l'une contre l'autre. Alors, c'est pas obligatoire, moi, ça m'a aidé à activer mes ressentis. Et après, rapprocher les mains l'une face à l'autre, tout doucement, comme ça, jusqu'à sentir des sensations au creux de la main, en fait. Donc, il y avait marqué que c'était différent selon chaque personne. Ça pouvait être des fourmillements, du froid, du chaud, voilà, tout type de ressenti. Et donc les premières fois, je sentais rien du tout, mais j'étais persuadé qu'il y avait quelque chose à faire et que je pouvais sentir, donc j'ai pas lâché l'affaire. Alors j'ai laissé tomber quelques jours, après j'y ai repensé un jour au boulot, je crois, j'ai refait ça, j'ai recommencé, toujours rien, 3, 4, 5 fois je crois, et au bout de la cinquième fois, j'ai commencé à avoir des petits picotements très légers au cœur de la main, là. Donc je me suis dit, ah, j'étais hyper content, ça m'a marqué, et je me suis dit, ah, il y a quelque chose qui commence à s'allumer, tu commences à avoir des ressentis, alors il y a peut-être quelque chose à faire. Et du coup, suite à ça, je me suis dit, bon, ben, il est peut-être temps que je passe à l'action, que je me fasse confiance, même si je sens pas énormément au début, il faut peut-être que j'essaye. Mais j'ai continué à traîner la patte un peu, à jamais me lancer vraiment, à pas oser proposer à des personnes de les soigner. Jusqu'au jour où ma grand-mère m'appelle, et je te remercie, mamie d'ailleurs, puisque grâce à toi, j'ai pu me lancer. Grâce à toi et pas mal d'autres personnes, mais tu as été assez importante sur ce point-là. Et du coup, ma grand-mère, qui habitait juste à 10 mètres de chez moi, m'appelle et me dit, bon Mathieu, je suis malade, j'ai mal au ventre, viens me soigner. Et puis elle raccroche, j'ai pas eu le temps de dire oui ou merde, mais du coup j'y suis allé. Et je la remercie. Du coup, je suis allé chez elle, j'ai commencé à mettre mes mains au-dessus de son ventre. J'ai senti immédiatement une chaleur assez intense au niveau de la main. Après, au niveau corporel, j'ai commencé à monter moins en température. Et ça a duré 10-15 minutes, je dirais à peu près, où j'ai laissé faire mon énergie. Bon, sans trop me poser de questions, j'ai essayé de me concentrer sur ce que je ressentais. Elle faisait des grands yeux en me disant putain, je sens de la chaleur, je sens quelque chose. Et du coup, voilà, ça s'est fait. 15 minutes après, moi je suis parti, je lui ai dit bon, ben c'est bon. Je suis rentré chez moi. Et le lendemain, j'ai trouvé une lettre sur le seuil de ma porte. Une lettre d'une page entière où elle me disait qu'elle était hyper contente, que elle était en forme, qu'elle sautait partout comme une gazelle, qu'elle avait dormi comme un bébé alors que ça faisait des années que ça n'y était pas arrivé. Donc moi j'étais hyper content, je me suis dit bon nickel, ça a bien marché, il va falloir continuer à s'entraîner. Donc de là après on m'a contacté une personne proche de la famille et que je citerai pas par souci de confidentialité pour une pelade au niveau de la tête. Donc un gros trou de cheveux assez important dû au stress. Et les médicaments et la médecine traditionnelle n'arrivaient pas à les faire repousser. Du coup, cette personne m'a dit bon ben essaye, on verra bien ce que ça donne. Du coup, j'ai essayé. Après un repas midi chez mes parents, j'ai dit bon ben allez, c'est l'occasion. J'ai commencé à poser mes mains au-dessus de sa tête. Pareil, j'ai fait mon soin, j'ai senti des trucs. Bon, au bout de 10 minutes, je me suis dit bon ben c'est bon, ça suffit. Et donc cette personne, au bout de 2 semaines, je crois 2 semaines après, m'envoie une photo avec une photo de près là, du crâne, avec une repousse de cheveux de 2-3 mm déjà. Et actuellement, ils ont tous repoussé, ils sont revenus comme avant, quoi. Donc ça a été la deuxième expérience où je me suis dit bon, ben ça marche, visiblement ça marche plutôt pas mal. Et après je les ai enchaînés donc avec les amis, avec d'autres personnes de la famille. Et puis j'ai toujours eu que des bons résultats, jamais d'échecs, donc j'ai continué jusqu'au jour où je me suis dit bon mais peut-être temps de recevoir des personnes autres que la famille. Donc mes parents m'ont acheté une table de massage assez grosse que j'ai pu mettre dans une pièce, dans une salle de travail. Donc j'ai pu commencer à recevoir des personnes extérieures. Et là ça a été vraiment le déclic où j'ai commencé à faire des séances où c'est que je mettais dans l'ambiance, je mettais la musique de relaxation, des huiles essentielles, et je recevais les gens chez moi, je leur faisais un soin sans forcément parler ni échanger sur les problèmes qu'elles avaient. Je travaillais sans que les personnes me disaient vraiment ce qu'elles avaient. Je me travaillais sur elles sans trop savoir, et à chaque fois les personnes me disaient putain,
c'est impressionnant, ça travaille, je sens que ça travaille et que ça chauffe pile là où j'ai mal ou là où j'ai un souci. Et puis les semaines qui suivaient, me recontactaient en me disant qu'elle était hyper contente, que ça allait mieux. Alors c'était sur tout type de soucis, c'était sur l'eczéma, sur des problèmes intestinaux, sur donc du stress, de la pelade, sur j'ai pu aider mon grand-père qui avait un cancer du pancréas à, à avoir beaucoup moins de douleur et à tenir bien plus longtemps que ce qui était prévu. Voilà, ça a été beaucoup d'expériences différentes avec chacun des patients. Et c'est là que je me suis dit, bon ben voilà, c'est vraiment ce que je veux faire, je veux en faire mon métier. Et donc de là, j'ai commencé à annoncer à Airbus que je voulais partir. Et petit à petit, ça s'est fait. Et maintenant, je suis heureux de vous dire que je suis magnétiseur à temps plein. Je m'en remercie tous les jours d'avoir pris cette décision, de faire le métier que j'aime et de pouvoir surtout aider les gens tout autour de moi au maximum. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal pour cette petite explication. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais passer sur les questions que j'ai reçues sur Instagram de pas mal de monde. Alors au final, ça va faire pas beaucoup de questions puisque toutes les questions étaient similaires à peu près. Les gens m'ont demandé en gros, est-ce que tout le monde a du magnétisme? Donc oui, tout le monde a du magnétisme, ça c'est un fait. Parce que sinon, nous magnétiseurs, on ne pourrait pas travailler sur tout le monde. La seule chose qui fait qu'on va en faire son métier ou pas, je pense, c'est que c'est si on est venu pour ça sur Terre, en fait. C'est-à-dire que tout le monde va pouvoir soigner les blessures du quotidien, les bobos de vos enfants, les douleurs, le mal à la tête de votre femme ou de votre mari. Mais de là en faire son métier, je pense qu'il faut vraiment être venu pour ça, c'est-à-dire avoir une énergie suffisamment dense, on va dire, pour pouvoir soigner du monde sur toute la journée et ce pendant plusieurs années. Si on n'est pas fait pour ça, je pense qu'on va très vite se fatiguer ou salir peut-être même les autres énergétiquement. C'est aussi pourquoi il est nécessaire, avant de vouloir soigner les autres, de se soigner soi-même, de faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, à tout ça, et de faire un travail sur soi au niveau émotionnel, pour pas aller pourrir les autres avec une énergie négative, on va dire. Après, la question qui revenait beaucoup, c'est comment faire pour le développer ou savoir s'il y en a. Du coup, il y a deux exercices. Celui que je vous ai dit précédemment, où on frotte les mains l'une contre l'autre et en les rapprochant tout doucement, on essaye de sentir une résistance ou quelque chose au creux des mains. Plus on va le faire, plus les ressentis vont s'affiner. Il y a aussi la technique, l'exercice avec les fruits. Ça consiste en fait à prendre deux fruits, donc deux pommes golden par exemple, vous les posez sur votre table et vous en magnétisez qu'une seule des deux. Vous magnétisez en imaginant que de l'énergie sort de vos mains et qu'elle rentre dans la pomme. Ça pendant le nombre de minutes qui vous semble nécessaire, hein, vous faites confiance, si ça peut durer 5 minutes, 10, 15, 1 heure, ce que vous voulez, vraiment vous écoutez. Vous mettez vos mains autour de cette pomme, vous envoyez de l'énergie, et l'autre pomme qui est à côté, vous la touchez pas, vous la laissez comme ça. Donc vous allez refaire l'exercice sur une semaine ou deux par exemple, tous les jours, allez pendant 5 minutes envoyer de l'énergie au fruit en question, le même toujours, et l'autre en le laissant de côté. Et vous allez voir que au fil du temps, le fruit qui a été magnétisé va commencer à se sécher, à se momifier, mais il ne va pas pourrir. Alors que le fruit d'à côté qui n'a pas été considéré, qui n'a pas été magnétisé, va commencer à moisir et à pourrir, comme n'importe quel fruit qu'on laisserait traîner dans la corbeille à fruits. Voilà pour les exercices. Ensuite, la question qui revenait, c'était donc est-ce qu'on peut en faire, est-ce que tout le monde peut devenir magnétiseur? Ça, je vous ai répondu juste avant. Donc, avez-vous guéri les gens de leurs maux sans savoir comment? Oui, ça m'est arrivé justement. Alors, il y a des patients qui venaient en me disant ce qu'ils avaient parce qu'ils voulaient absolument que je traite ce problème-là. Et d'autres qui sont venus, c'était surtout la famille pour m'entraîner un peu, qui venaient sans me dire ce qu'ils avaient. Et du coup, j'ai laissé faire mon énergie sans réfléchir à ce que je faisais. J'ai posé mes mains sur eux, j'ai laissé faire. Et il s'est avéré que leurs soucis en particulier, ce pourquoi ils venaient, étaient traités dans les jours suivants ou dans la nuit suivante. Et du coup, ouais, ça s'est fait sans vraiment que je sache comment. Est-ce que tout le monde a les facultés? Oui. Pour le magnétisme, j'ai répondu tout à l'heure. Le déclencheur pour moi qui m'a fait devenir magnétiseur, ça a été
comme je vous l'ai dit juste avant, que depuis petit ça m'a toujours trotté dans la tête et que j'étais persuadé qu'on avait des capacités non exploitées, on va dire. Du coup, voilà, comme je vous l'ai expliqué juste avant, je me suis renseigné et j'ai essayé par moi-même. Quelles sont les différentes possibilités du magnétisme? Alors il y en a pas mal, pour en citer quelques-unes, en fait le magnétisme c'est un travail avec l'énergie, et l'énergie, tout est énergie sur Terre, tout ce qui est autour de nous, tout ce qui nous entoure est énergie, que ce soit les êtres vivants, les animaux, l'eau, même le canapé sur lequel je suis assis, tout ça, tout à l'échelle micro ou macroscopique, c'est des atomes qui bougent, c'est de l'énergie dans tous les cas, donc on peut agir sur tout. Après, ce qui est le plus utilisé, on va dire, c'est donc le magnétisme sur les humains pour justement débloquer des zones où c'est que, comme pour une rivière où c'est qu'il y a un amas de branches où l'eau passe mal, par exemple, ça va être pareil niveau énergétique. C'est des endroits où c'est qu'il y a des blocages peut-être émotionnels ou autres qui font que l'énergie circule mal et du coup le magnétisme va venir débloquer tout ça. On peut travailler l'eau, donc l'eau qu'on boit, mettre les mains autour et la travailler en envoyant une énergie positive dedans et après la boire pour que ce soit du coup ingéré, assimilé par notre corps. Et sur les fruits, sur la nourriture, sur tout, en fait sur tout ce qu'on veut. Peux-tu en dire plus sur tes stages à venir en France? Alors oui, je ne sais pas si vous avez vu, mais je vais faire des stages en France en mai et sûrement à d'autres dates et peut-être même en Thaïlande. Ça va être des stages en fait pour découvrir ce qu'est le magnétisme, vous expliquer un peu plus en profondeur ce que je vous explique là, apprendre des techniques simples de protection pour pas se salir soi-même ou se charger négativement des soucis des autres, comment envoyer son énergie, comment marchent les chakras, les corps énergétiques, tout ça. Enfin voilà, j'ai le programme et sur mon Instagram et sur Facebook, je le mettrai aussi sûrement dans les commentaires, je mettrai le lien sur mon site internet. Donc c'est quelque chose d'assez complet mais assez basique pour que ce soit accessible à tout le monde. Après, comme je vous l'ai dit, je le répète, c'est sûrement pas fait pour tout le monde, mais personne ne pourra vous le dire à votre place, il faut vous écouter, si vous sentez que c'est fait pour vous, faites-vous confiance. Est-ce que c'est un don qui se transmet? J'ai déjà répondu tout à l'heure, donc voilà, c'est pas un don, on en a tous. Maintenant, il faut le travailler. La vie t'a-t-elle ouvert des portes depuis? Oui, alors déjà le fait de m'écouter, parce que j'allais tous les jours au boulot, alors Airbus c'était un chouette boulot, c'était intéressant, tout ce que vous voulez, je travaillais sur des avions, la 380, c'est une chance, tout ça, mais j'allais pas au boulot en sautillant, quoi, j'y allais presque à reculons des fois, j'étais pas super heureux de ce que je faisais, je me disais surtout que je perdais mon temps, en fait que je laissais passer du temps de ma vie à faire quelque chose qui me plaisait pas forcément alors que je pouvais sûrement faire quelque chose qui me plaît vraiment, qui me tient à cœur. Du coup, du jour où j'ai vraiment fait des choix pour moi, où j'ai décidé de m'écouter, oui, la vie m'a ouvert beaucoup de portes, justement niveau magnétisme, tout ça, j'ai fait des rencontres, j'ai eu des opportunités assez intéressantes et ça continue encore aujourd'hui et, ça continuera encore demain. Je souhaite travailler dans les hôpitaux incessamment sous peu. Je sais pas quand, mais j'espère au plus vite pour aider les personnes atteintes de cancer ou les personnes qui ont des maladies que la médecine traditionnelle ne peut pas soigner. Donc voilà, ouais, ça m'a ouvert pas mal de portes et j'espère que ça va continuer. Mais je me fais pas trop de soucis pour ça. Et t'arrive-t-il de pouvoir guérir certaines addictions, tabac, alcool, est-ce possible? Alors moi je l'ai jamais fait, je sais qu'on peut travailler dessus, parce que j'ai des amis qui avaient consulté des magnétiseurs pour ça et ça avait marché sur eux. Donc ouais, je pense que c'est faisable. Maintenant, moi, je travaille pas dessus et je me suis pas vraiment renseigné sur comment faire, mais pourquoi pas à terme le faire, parce que je sais que ça touche beaucoup de monde. Après, je pense que pour tout ce qui est addiction, la meilleure personne pour vous faire arrêter, c'est vous-même. Et tout est une question de mental. Il faut décider, faire le choix d'arrêter et pas lutter, mais voilà, dialoguer avec soi-même. Et quand on fait des rechutes, par exemple, quelqu'un qui arrête de fumer va se dire au bout de 2 jours, allez, c'est bon, tant pis, je suis énervé, je vais en fumer une, c'est pas grave, j'arrêterai plus tard. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut se faire violence, on va dire, bien que j'aime pas le mot, mais se dire, allez, c'est bon, résiste, et puis ça va passer, 5 minutes après, ça va passer, on va passer à autre chose, et voilà.
c'est soi-même, quoi. C'est tout par la volonté, comme on dit depuis toujours. Je pense que c'est assez vrai. Donc voilà pour les questions. J'ai un peu tout relu et tout se recoupe dans ces 5-6 réponses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'espère avoir répondu assez clairement à vos questionnements. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.